c'est Sawyer. Alors aujourd'hui on se retrouve non pas pour une vidéo en pleine nuit, mais en pleine journée. On est sur un château abandonné, en pleine forêt, bien sûr, bien caché de tout le monde. Pour le trouver, c'est pas simple du tout. Je viens d'arriver. Alors vous voyez, alors on a du mal à voir hein, parce que bon, c'est très abandonné. C'est le château de Chignan. Alors on va retourner la caméra. Je vais voilà, tout c'est nickel. Alors bon, comme vous voyez, il y a eu des taggers. Hein. Bon après, il y a toujours plein de gens qui arrivent quand même à trouver le lieu et venir tout casser à l'intérieur. Alors c'est un lit, comme je vous disais, c'est un château assez bien caché. Hein. Il est très caché dans la végétation. Pour le trouver, c'est assez compliqué. Voilà. Alors il y a beaucoup de parties du château hein, qui ont été cassées, d'autres qui sont écroulées. Voilà, je vais vous emmener à côté. Et alors, ce château est plus communément appelé la tour de Chignan. Il n'est pas daté forcément, hein, j'ai pas forcément trouvé de date. On est aux alentours du XVIe siècle. Hein. Voilà, c'est malheureusement tout ce que j'ai pu trouver sur ce château. Voilà. Voilà, c'était tout ça. Alors, comme vous voyez, hein, il y a eu beaucoup d'éboulements, beaucoup de casses hein, aussi. Hein, on retrouve beaucoup de choses. Voilà, on va partir par ici. Bon, alors j'ai pas l'intention de faire de vidéo la nuit ici, puisque bon, il n'y a pas forcément d'intérêt. Puisque j'ai pas eu trop de témoignages de phénomènes ou de choses comme ça. Pour celui-là, malheureusement, ça sera plus une exploration urbex que autre chose. Alors, vous voyez, bien sûr, hein, c'est vraiment l'extérieur qu'on peut visiter. Je vais vous emmener un peu à l'intérieur, mais c'est vraiment plutôt un peu cassé. Bon, forcément, bien sûr, il y a toujours des personnes qui viennent y habiter. Alors surtout que ce reste de château, si on peut dire, ce reste de château a toujours un propriétaire. Il y a toujours une dame qui est propriétaire de ce château, mais qui malheureusement bon, le laisse carrément à l'abandon. Voilà. Alors on se retrouve ici à l'étage. Voilà, comme je voulais vous faire voir les cuissons qu'on a pu trouver ici sur la cheminée. Alors cet écusson, hein, je pense que c'est l'écusson de la maison. Bon, bien sûr, à l'époque, je pense que là, hein, ici, tout là, ça devait être fermé par le toit, des choses comme ça. Mais malheureusement, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout est tombé à peu près hein, partout. C'est vraiment démoli, cassé par les gens qui viennent visiter, mais qui prennent pas soin du lieu. Voilà, qui viennent pas visiter, mais ils viennent casser ici. C'est pas de la visite, hein. Ah oui, ça va. Bon, tout casser ici, on a un lit de. Alors, je pense pas que ça soit loin de l'époque, peut-être. Je pense que ici, ça doit être une chambre. Voilà. On va descendre. Bon, alors, c'est vraiment
un lieu très très abandonné, puisque la propriétaire ne veut pas, puisque il y a toujours en fait un propriétaire de ces endroits, hein. Il y a toujours quelqu'un qui est propriétaire. Ce que j'ai pu avoir comme renseignement, c'est une petite dame qui est propriétaire, hein, de ce lieu, mais qui malheureusement ne cherche pas forcément à faire quelque chose pour ce lieu. Bon, en même temps, il est en ruine, mais c'est pas une raison. Après, voilà, malheureusement, elle s'en ruine en pleine forêt comme ça, perdue. Alors comme je vous disais tout à l'heure, pour trouver ce lieu, c'est très très compliqué. Bon, alors j'ai pas forcément le matos lumière, tout ce qu'il faut encore. Je reçois ça bientôt. Là, on voit pas grand chose de toute façon. Voilà, vous voyez. Bon, bien sûr, il y a toujours. Malheureusement, j'ai pas vu. Il y avait quelqu'un qui se cachait. Bon, on va pas aller le déranger, parce qu'on sait jamais. Alors, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, quand vous visitez des lieux comme ça, essayez de respecter, hein, quand même le lieu, essayez de pas de faire attention où vous marchez pour pas casser des choses s'il y a des choses. Enfin, voilà, faut essayer de respecter le plus le lieu possible. Et je voulais vous faire montrer quelque chose. Je suis tombé là-dessus, comme quoi à explorer, on tombe quand même sur des choses bizarres. Je vais vous faire montrer ça. Ah, vous voyez. Alors, comme je vous disais, on ne touche surtout à rien, hein. Faut pas toucher, faut rien déplacer. De préférence pour laisser le lieu intact. Alors bon, voilà, c'est que quelqu'un est venu quand même placer cette croix ici. Ou alors, enfin, en tout cas, a fait une croix avec des bouts de bois, hein. Voilà, c'est tout bon. Donc alors j'espère que cette petite exploration vous aura plu. Malheureusement, comme je vous disais, c'est beaucoup de ruines. Je ne peux plus forcément appeler ça un château, sachant que, comme je vous disais à l'instant, c'est beaucoup de ruines. Donc c'est pour ça que la vidéo est assez courte. Il n'y a pas forcément de choses intéressantes, à part peut-être l'écusson qu'on a pu voir à l'intérieur sur la cheminée. Voilà. Donc sinon, voilà. Donc, ce lieu est quand même assez secret, si on peut dire, hein, parce que bon, pour le trouver, comme je vous disais au début de vidéo, c'est très compliqué. Si jamais vous allez visiter des endroits comme ça, essayez de respecter un minimum le lieu et de ne pas forcément casser des choses, abîmer, ou certains pourront très bien voler des choses. Voilà. On se retrouve très vite pour une autre vidéo sur un autre lieu, je pense, qui sera quand même déjà beaucoup plus grand. J'ai déjà quelques pistes sur le prochain lieu. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine fois.